bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission qui est diffusée les samedis soirs sur Agora. Tous les samedis, nous recevons un artiste de la scène locale, ou bien il fait du live acoustique, ou bien nous discutons. Et ce soir, c'est l'option interview. Bonsoir The Tolbians. Salut. Il y a le S à la fin. Il y a le S, ouais, on est plusieurs. Voilà, ça se prononce comment? Tolbians. The Tolbians, ouais, voilà. C'est classe comme nom, ça vient d'où ça? Alors, ça vient d'un délire. On était un groupe d'étudiants. On a vu un film, je sais pas, Spinal Tap, ça te dit quelque chose, ce film sur le rock, comme ça. C'est une espèce de comédie sur des gens qui font du rock dans tous leurs excès. Et on s'est dit, mais oui, mais nous aussi, on veut faire du rock et on va monter un projet. Et à l'époque, la plupart des personnes de ce délire-là, on était à la fac à Paris 1 et on avait cours à Tolbiac. Et là, on s'est dit, allez, les Tolbians, genre The Tolbians Boy, voilà. Oh. Et c'est de là que ça vient, voilà. C'est super musical, ça sonne hyper bien comme nom de groupe. L'avantage, c'est que c'est pas donné déjà, donc ce qui est bien, c'est que voilà, quand tu tapes les Tolbians dans Google, on est les seuls qui sortent, et ça, c'est quand même, aujourd'hui, c'est un avantage quand même. Et les Tolbians, donc on a déjà l'idée de la création du groupe, mais s'il fallait mettre l'étiquette en 10 secondes, c'est quoi comme style? Ça, c'est... oui, je sais, ça. En 10 secondes, c'est compliqué. C'est du rock définitivement. Après, maintenant, quand tu dis rock, c'est tellement vaste comme panel. Je dirais plutôt rock alternatif pour se démarquer un petit peu parce que quand on dit rock, on peut entendre rockabilly ou ce genre de choses. Non, donc c'est plutôt rock alternatif, mais vraiment comme on a plein d'influx et que justement on cherche pas à faire une étiquette précise. Tout ce qu'on aime, on le fait et ça peut recouper des choses qui vont être très différentes d'un morceau à l'autre. C'est vraiment changeant. Mais voilà, il y a toujours quand même des guitares, de la disto, et puis de l'énergie, de la hargne. Donc voilà, on va dire que c'est du rock. Eh ben, pour se faire une opinion, on va vous écouter. Mais non, on va pas vous écouter tout de suite. Je m'y perds. On vous écoutera dans la soirée, puisque tu es ici avec nous, Paulin. Tu es le seul représentant du groupe. Tu es avec nous pour 1 heure. On va écouter les Tolbians. On va discuter. Tu vas partir sur une île déserte. Mais tu es aussi venu avec 2 coups de cœur. Et avant d'écouter les Tolbians, donc on va écouter l'un de ces 2 coups de cœur. C'est Rival Sons. Rival Sons, ouais. On va l'écouter. On en parlera après. L'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur ce soir. Paulin, parle-nous un peu de ce coup de cœur avec lequel nous avons démarré l'émission de l'Oreille qui gratte. Bah voilà, moi je trouve que c'est un morceau qui marche incroyablement bien.
C'est super bien écrit. Et puis voilà, il y a ce que j'aime dans cette musique, c'est que ça te prend vraiment au trip. Enfin, moi, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire autrement, quoi. À chaque fois que j'écoute ce morceau, c'est une énorme gifle. Et voilà. Et tu me demandais notre étiquette tout à l'heure. C'est ce qu'on essaye de faire, hein. Moi, c'est comme ça que je compose, en fait. Il faut que ça réveille des trucs un petit peu vraiment dans les tripes, dans le ventre. Moi, je crois que c'est comme ça que le rock, ça doit être pensé, aimé, joué, conçu, écouté, voilà. Et ce groupe, je trouve qu'il arrive particulièrement bien à faire ça, parce que là, on vient d'écouter un morceau, mais des grosses pépites comme ça, ils en ont plus d'une dans leur besace. Et je tiens à souligner aussi qu'il y a une super version acoustique aussi de ce morceau qu'on trouve très facilement. Et voilà, j'encourage les gens à aller jeter une oreille si ça leur a plu. La version studio déjà. On mettra la playlist de l'émission de ce soir, comme ça vous pourrez retrouver les références sur notre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Et l'oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, Instagram, Twitter, et nous avons un Spotify aussi, aussi. Très bien. Tu es, en tant qu'amateur de musique, tu es à l'affût des nouveautés? Parce que c'est un groupe que je connaissais pas, par exemple, ça. Alors, moi, je dois dire qu'en termes de veille comme ça, je suis pas très très bon. Les grosses nouveautés, les gros coups de cœur là sur les 5-6 dernières années, honnêtement, c'est très souvent Nico, donc qui est guitariste du groupe, qui me les fait passer en fait. Et lui par contre, il est particulièrement au taquet sur la question. Et voilà, donc j'essaye. Mais si tu veux, le problème c'est que t'es obligé de faire dans la quantité et t'écoutes des choses qui sont bonnes mais te procurent pas les sensations dont je t'ai parlé tout à l'heure, et ça me frustre comme ça de chercher, dénicher, parce que je trouve ça très ingrat. Je trouve que t'écoutes 10, 15, 20 trucs et il y en a que un qui va vraiment te procurer cette sensation là comme ça, et donc c'est vrai que par facilité j'ai tendance un peu à me reposer sur le travail de Nico. C'est pas du travail, hein, il fait ça parce que par passion. Mais je suis pareil, moi c'est Noël qui d'ailleurs est le programmateur de cette émission, qui me dit ce qu'il faut découvrir, ce qu'il faut écouter, etc. Malgré tout, quand vous avez créé les Tolbians, à ce moment-là il y avait quand même une idée d'aller faire un peu comme j'en sais rien, Red Hot Chili Pepper par exemple, je dis n'importe quoi, mais alors absolument pas. En fait, ce projet, il est né, encore une fois, c'était en sortie de confinement, je crois. Et donc Nico, dont j'ai parlé, par ailleurs avec qui on joue dans un autre groupe de jazz manouche, donc qui a rien à voir, mais pas tant que ça en fait avec le rock. Je sais pas si j'aurai le temps tout à l'heure de développer les ponts qu'il peut y avoir entre ces genres. Mais donc Nico, voilà, achète du matos pour faire du home studio, de la musique à la maison. Et il me fait écouter donc des compos, et là clairement il revient à ses premières amours, donc le rock, le hard, etc. Et il me fait écouter ça, et rapidement moi je trouve ça vachement bien, et je lui dis que ça peut pas rester sur un disque dur, il faut en faire quelque chose de tout ça. Pour lui, il n'y a rien qui se passe, il n'est pas d'accord, c'est pas bien, ça va pas, machin truc, etc. Voilà. Et puis, Nico, il a un avantage et un inconvénient, c'est que il est capable de changer d'avis, mais ça peut prendre du temps. Voilà. Et finalement, un jour, comment ça part ? Oui, un jour, j'ai envie de jouer du rock. Donc, je j'appelle un autre pote qui s'appelle Manu, et qui est donc le chanteur-guitariste du groupe, et je dis, les gars, voilà, j'ai réservé un studio tel soir dans la semaine là, Min4 Studio à Nice, 21h 23h, et on va faire du rock. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à finalement jouer ces compos qui avaient été enregistrés 1 ou 2 ans. Voilà. Étonnante histoire. Votre histoire. On va écouter le morceau pour que les auditeurs aient enfin une idée de ce que vous proposez. 8.2, non, dis-le toi. 8.2. Voilà. C'est The Tolbians que l'on écoute ce soir sur Agora Côte d'Azur. Sing
jokes to get her friend. Play my part until the end. For I won't speak in my name. She's willing to play the game. Unveil your fruit now. It's mine now. She's so hot, gonna burn. All my body's watch and learn. One cold move, she runs away. The greedy hunter lost her prey. But all over now. It's over now. The Tolbians, nos invités de la soirée, enfin un représentant des Tolbians, Paulin. Justement, tu as parlé de Nico, avec qui voilà, tu as parlé, tu as expliqué l'histoire du groupe. Les autres autour de vous, c'est qui ? Alors, au chant et à la guitare, on a Manu, qui est un pote à moi de longue date. On a fait beaucoup de trucs ensemble. On a fait du bateau ensemble, on avait acheté un petit bateau qu'on a retapé, qu'on a entretenu, sur lequel on a navigué. Et puis on a fait aussi pas mal de guitares ensemble, plutôt acoustiques justement dans le bateau, des petites sessions acoustiques, voix comme ça. Donc c'est vrai qu'on a toujours avec Manu beaucoup discuté de musique et puis pas mal joué de musique aussi ensemble. Donc voilà, et moi je joue la basse. Du coup à la base je suis guitariste et en fait je voulais surtout faire de la musique avec des copains, et comme on était 3 guitaristes, il a fallu qu'il y en ait un qui prenne la basse. Et voilà, c'est vrai que voilà, je suis un peu sérieux comme garçon, donc quand je fais les trucs, j'aime bien les faire un peu sérieusement, machin. Donc j'ai décidé que ça serait moi. J'ai accepté de me dévouer. Mais je suis content de découvrir cet instrument. C'est vraiment, c'est ultra ingrat. Il faut tout réapprendre, mais ça change vraiment ta manière d'écouter ensuite de la musique. C'est ça que j'aime bien. Et puis ensuite, donc le 4e membre, c'est Cédric. Voilà, Cédric Ledon, qui est un super bon copain. C'est pareil, Cédric, il a joué avec Nico dans des projets musicaux qui n'ont rien à voir. Il joue avec Gigi Denis. Il est venu aussi dans Jalamichto, notre groupe de jazz manouche, avec Nico, tenir la batterie des fois quand on fait des trucs avec des danseurs, etc. C'est un batteur de jazz, mais c'est pareil, quoi. Il aime le rock et ça lui fait du bien de taper fort quand on fait des répètes et quand on va enregistrer. Donc voilà le line-up. C'est vrai que quand je t'écoute parler, il y a dans tout ce que tu dis, il y a les différents styles, hein. C'est ça qui est étonnant, ouais. Même dans le Tolbians, il y a plusieurs styles par morceau. Tu parles beaucoup de jazz manouche là dans les origines, donc c'est quand même assez étonnant. C'est assez rare ça, d'être éclectique à ce point-là dans ce qu'on écoute et dans ce qu'on joue. Ouais, c'est vrai. Ça s'explique par je sais pas, notre passé, notre âge aussi qui commence à avancer, et du coup on a écouté pas mal de trucs, et ouais, moi j'aime tout, quoi, et du coup j'ai pas envie de me cantonner à un style ou à une étiquette, donc voilà. D'accord. Ce qu'on vient d'écouter, c'est enregistré, on peut l'avoir quelque part? Ah ouais, carrément, on est disponible sur toutes les plateformes de streaming qui existent. Je crois qu'en fait, je savais pas, mais il y en a au moins 100 ou 150. On est passé par un site qui te distribue sur tout. Moi, je connaissais Spotify, Deezer, YouTube Music et puis Apple Music. Et en fait, il y en a plein. Et on est écoutable partout. Il faut juste faire la recherche et ça sort. D'accord. Donc Tolbians, on le tape sur Google. Vous êtes tout seul, comme tu disais. Voilà. Et puis directement, sinon, je sais pas si les gens ont Spotify, ils vont sur leur truc Spotify, ils tapent le nom du groupe et normalement ça sort. Sur notre blog www.l'oreillequigratte.com, on mettra toutes les références du groupe. Mais ça veut dire qu'il y a un album ou c'est que des morceaux comme ça? Alors c'est un EP, un Extended Play, je crois que ça veut dire, j'oublie tout le temps. Voilà, donc on a enregistré 6 morceaux, vraiment en mode MacGyver, hein. Ça veut dire qu'on a emprunté des micros, on a réservé un studio, on a d'abord enregistré la batterie avec en se débrouillant, et puis ensuite on a tout fait en home studio en fait, les guitares, les basses, la voix. On va écouter un deuxième extrait de votre musique, j'imagine que c'est extrait de ce EP alors pour le coup. Ouais, tout à fait. Le morceau Dead End Form a Dead Girl. Donc on l'écoute et puis après on reviendra sur la genèse de ce EP avec les Tolbians que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Crash in your face and the
The Tolbians, que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur. Il y a un solo de guitare dans ce morceau, c'est relativement rare les solos. Ça se fait rare, c'est vrai. Il y a des solos sur certains morceaux et il n'y en a pas dans d'autres. Et ça, je suis content qu'on ait réussi à faire ça. Je voudrais pas trop me la raconter, mais je crois que ça, c'est quand même preuve de maturité parce qu'on a passé cet écueil qu'on avait, que ce soit Nico ou moi ou Manu. T'as 14-15 ans, tu joues de la guitare, tu ponces des solos à longueur de journée, quoi. Et donc, dès que tu composes, tu fais des solos, tu mets des solos, mais n'importe où. Je me rappelle, j'avais fait écouter un truc à mon cousin, énorme mélomane, qui m'a beaucoup influencé dans la formation de ma culture musicale. Et donc, à 20 piges, je compose un truc et je lui fais écouter. Et il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, ce solo? Et voilà. Et on a réussi à s'affranchir de ça. Bon, puis en fait aussi, on parlait de YouTube tout à l'heure. Il y a tellement de mecs super bons aujourd'hui, tellement incroyablement bons en telle quantité que tu perds toute prétention guitare héros iquesque, tu vois, et ça te permet d'être tranquille vis-à-vis Mais de ça. toi-même qui donc joue de la basse là-dessus, que Ouais. c'est donc pas de toi le solo, alors ça te frustre pas à ce moment-là? Pile poil à ce moment-là. En fait, tu sais que pas trop, parce que c'est rigolo aussi tenir la basse, surtout à ce moment-là, surtout avec Cédric qui tape fort, qui tape lourd, qui tape bien au fond du temps, puis d'avoir cet instrument là plus gros, plus long, les cases plus grosses, où tu peux lui rentrer dedans aussi. T'as cette espèce de gros son rond là dans les basses. En fait, c'est assez satisfaisant aussi, tu vois, vraiment d'un strict point de vue des sensations. Il y a aussi des trucs. Alors, ça me démangerait de prendre des solos et tout, mais bon, non, je suis content comme ça. Parlons donc de ce EP. Alors, en quelle année il est sorti? Il est sorti, écoute, février, mars de cette année, 2024. 2024, voilà, d'accord. Ouais. Donc, le groupe Covid c'est 2020. 2020, 21, ouais, c'est sorti. Ouais, Covid, ça a été ça, long, quand même, 2021. de bêtises, hein. Mais... Oui, mais parce qu'on répétait au rythme fulgurant d'une répète tous les 3 mois, voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a eu 3 ans jusqu'à la sortie de ce EP. Le format EP, c'est parce que. Pourquoi? C'est parce que ça coûte moins cher, parce que vous avez pas assez de morceaux. Question, en magasin. Déjà, c'est comme tu as dit, ça a pris 3 ans donc pour 6 morceaux. Donc, si on veut sortir 12, tu fais le calcul. Donc, voilà, à un moment donné, on s'est dit, on va arrêter là, il va falloir quand même faire quelque chose. Voilà, y aller. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait que 6 morceaux en magasin? Non, il y a d'autres morceaux. D'ailleurs, on a refait une session studio là en septembre 2024 et donc on réenregistre 2 morceaux de l'EP mais avec la vidéo parce qu'on voulait faire un peu ces trucs du genre live from the basement, tu sais, où on voit les gens jouer comme ça dans le studio. Et on a mis en boîte 2 nouveaux morceaux, The Absence, qui est une balade un peu rock. Et j'aime pas trop le terme balade, c'est un peu connoté. C'est un style qui a beaucoup souffert, on va dire, mais quand même c'est un peu sirupeux, on va pas se mentir. Et puis un autre morceau qui s'appelle High, voilà, mais je dis pas trop, il faudra aller voir. Rappelle-moi le nom, tu l'as dit tout à l'heure. Il a pas de nom, le P, on va dire qu'il est éponyme, tu vois, voilà. Ça rapporte des points au scrap. Ouais, voilà, tout ça, ouais. Parce que déjà on a mis du temps à se mettre d'accord sur le nom du groupe, alors parfait, pour éviter, tu vois, là c'est du gain de temps. Gain de parfait, vous pouviez pas faire plus haut, alors du coup vous êtes voilà, très simple, voilà, donc sur toutes les plateformes, et donc pas de physique. Non, pas de physique. Je pense que la session là d'enregistrement qu'on a faite, on va sûrement presser un petit truc quand même pour avant la sortie des concerts. Voilà, exactement, pour avoir un petit support physique à vendre à la sortie des concerts, ça fait toujours plaisir. Parce qu'il y a donc des concerts des Tolbians où a priori des concerts à venir sur les scènes un petit peu de la région. Donc allez voir sur les différentes pages des Tolbians. On rappelle que sur notre blog loreillequigrade.com il y aura leur lieu, voilà, c'est leur scène. Voilà, c'est un groupe qui tourne. Allez découvrir. Écoute, un 3e extrait des Tolbians, For Memory. Et ouais, For Memory, voilà, un morceau composé. Tu nous en parles après.
Tolbians ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte, For a Memory. On avait dit que tu nous en parles. Voilà, morceau un peu floydien, on va pas se mentir, beaucoup floydien. Mais qui le fait bien, c'est Floyd. Voilà, après oui, c'est vraiment un groupe qui nous a beaucoup influencé, qu'on a beaucoup écouté. Et puis voilà, c'est sorti comme ça. Donc ça c'est un morceau que Nico a composé. Et puis forcément il pouvait trouver que notre assentiment, hein, voilà, donc des pièces, des orgues un peu, des claviers électriques là comme ça, très période Shine on You Crazy Diamond, etc. Voilà, on aime ça et forcément ça s'entend un peu par moment. Après les autres morceaux sont peut-être un peu moins, c'est peut-être moins évident, mais sur celui-ci clairement ça saute aux yeux. Oui, Voilà. c'est Shine on Crazy Diamond, c'est ce que tu as dit, mais c'est une belle référence. C'est un morceau qui fonctionne vraiment bien. Toi, dans la composition des morceaux, tu fais quoi? Je fais un peu tout. Voilà, en fait, on s'est vraiment réparti. Si tu veux, la moitié de l'EP, c'est Nico qui a composé les morceaux, et l'autre moitié, c'est moi. Bien que Nico intervienne plus pour réarranger ce que je fais, que moi, j'interviens sur ce qu'il fait pour réarranger. Mais je m'en plains pas parce que c'est un très 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 bon arrangeur. C'est vraiment une qualité qu'il a. Where the Road Ends, qu'on écoutera tout à l'heure, à la base, c'était une balade un peu belle qui marchait, mais une impasse. J'arrivais pas à sortir du truc. Je reprenais le morceau dans tous les sens. J'arrivais pas. Je m'arrachais les cheveux. Et je lui envoie et il change tout. Il fait un morceau totalement rock avec un tempo beaucoup plus élevé. Qui sonne un peu garage comme ça, et là je me dis putain, incroyable, c'est les mêmes accords, c'est les mêmes paroles, c'est tout, mais c'est les arrangements, rien à voir. Donc voilà. Donc ce que je fais, je compose, et puis si ça a besoin d'être réarrangé, il y a Nico qui passe avec sa patte. Donc il y a la musique, mais pour ce qui est des paroles, j'écris aussi. Voilà. Chacun, quand celui qui fait la musique, il fait aussi les paroles. Oui. Avec alors là c'est pareil. Moi quand j'écris des paroles, il y a Manu qui est le chanteur qui s'autorise quand même à reprendre un petit peu parce que des fois c'est lui qui les porte. Exactement, voilà. Et qu'est-ce que vous racontez? Puisque c'est en anglais, je comprends rien en anglais, tu vas comprendre mon accent. Donc qu'est-ce que vous racontez? Franchement, on a un rapport strictement utilitariste aux mots. Moi, je considère vraiment que les paroles, c'est juste... elles sont là pour le son et pas du tout pour le sens. Et je crois que ça, faut à vérifier si je dis pas une bêtise, hein, mais je crois que c'est Beatlesien comme truc. Voilà. Et moi, je suis à fond dans cette approche-là, le sens, on s'en fout complètement. Je suis incapable, de toute façon, de raconter des choses qui ont du sens de manière concise, comme dans une chanson. Je suis absolument pas un parolier, je suis incapable de faire ça. Moi, si tu veux que je t'écrive quelque chose qui a du sens, ça va être une disserte, ça va faire 12 pages. Donc, c'est pas du tout compatible avec une chanson de rock, ça marche pas du tout. Donc, on raconte pas, on sort juste des sons qui sont là pour former un tout cohérent et voilà. Avec le son, hein, voilà. C'est sonore, c'est vrai. C'est une approche. Oui, ça pourrait être du yaourt. Alors, on fait pas du yaourt, mais ça pourrait complètement être du yaourt. C'est juste du yaourt, mais il faut quand même que ça soit à peu près linguistiquement que ça tienne un peu de goût. J'aurais pas imaginé, parce que comme tu as un accent parfait, non. Par rapport à moi, il est parfait. J'avais imaginé qu'il y avait une maîtrise de l'anglais. Oh non, mon accent, Non, toi tu l'aimes pas, mais moi je trouve qu'il est classe cet accent. Et le nom The Tolbian, c'est parfait. Je n'arrête pas de le dire. On écoute le morceau Where the Road Ends. Voilà. Et puis après, on continue la discussion avec les Tolbians que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Agora Côte d'Azur. Step aside my way. Near the path to forsake me. Out of my faith. Out of the sight. Fear the man and struggle down. Try to slave and go further. Into the sea.
après avoir écouté un morceau très Pink Floyd d'environ 6 minutes, là on fait un morceau plus, on va pas dire punk, mais encore plus énergique loin, qui fait pas même loin, pas 3 minutes quoi. Ouais. Non, vous nous prenez... Bah oui, mais bon, comme je te dis, hein, on veut pas d'étiquette. Si on veut faire un truc prog un peu psyché, bah, on va partir là-dessus. Puis si on veut faire un truc punk garage qui part à fond les ballons, et encore, en live on le prend plus vite, et qui dure 2 minutes 50, bah voilà, c'est ça qui est cool. On se prend pas la tête, et ce qu'on a envie de faire, on le fait. Bah, c'est vous trop avez bien. raison, hein, on est là pour se faire plaisir, clairement. Tu as beaucoup parlé des différents styles, tu as beaucoup parlé de jazz manouche, et bah, parle-nous du jazz manouche, des liens. Tu avais dit que tu nous parlerais peut-être des liens entre votre musique et celle du jazz manouche. Ouais. Alors ça paraît un télo, mais du coup j'ai envie de t'entendre Ouais, là-dessus. En fait, c'est pas du tout un télo. T'as plein de guitaristes de jazz manouche qui, en fait, avant, faisaient du rock, du métal, etc. Et à un moment donné, quand en rock, en blues ou en métal, harmoniquement, si tu veux, tu vas être un petit peu limité. Voilà, ça va être tout le temps les mêmes tonalités. Puis la tonalité bouge pas beaucoup au cours du morceau. Et donc, forcément, tu vas faire un peu le tour du truc harmoniquement et quand tu vas chercher du coup à complexifier au niveau harmonique, forcément ça devient le jazz, mais comme tu as conservé ce goût pour la vélocité, eh bien clairement le style de jazz où il y a beaucoup de vélocité en guitare, clairement c'est le jazz manouche. Voilà. Moi je me rappelle de mon prof de guitare, donc j'étais gamin. J'étais vraiment fan de Shred, mon guitariste préféré c'était Steve Vai, c'est un mec qui joue 8000 notes à la minute, etc. Et il me met la valse à Django, la montagne Sainte-Geneviève, donc une valse comme ça. Alors valse quoi, tu vois, t'imagines. Et là, clairement, j'écoute et bluffé, mais je me dis, mais c'est un guitar héros le mec en fait, enfin, c'est incroyable. Voilà, donc c'est pour ça que t'as plein de guitaristes de jazz manouche. Des faux manouches. Les vrais manouches, eux, ils jouent ça depuis qu'ils sont petits. Ils font, et tu vois, ils restent beaucoup plus dans le style, bien que c'est de moins en moins vrai par les nouvelles avec les nouvelles générations, etc. Mais beaucoup de personnes qui jouent du jazz manouche, mais qui sont pas des manouches, effectivement, ils viennent souvent à la guitare de style rock, voire métal. Voilà. Et du coup, bah, ça s'explique aussi que le mouvement puisse se faire en balancier dans le sens inverse. Et donc toi, tu en joues et avec qui et sous quel nom? Alors, moi, du coup, je joue effectivement dans un groupe de jazz manouche. Je suis pompiste, ça veut dire que je fais la rythmique en fait. Hein. Et je suis le pompiste de Nico, qui est donc dans les Tolbians aussi, qui lui est le guitariste soliste. Et dans le line-up, il faut rajouter donc Fred Lacroix, qui est un super contrebassiste de swing, et Frédéric Portal, qui est un clarinettiste. Voilà, et donc, c'est voilà, tous les quatre, on joue ensemble. Eux, ça fait 20 ans qu'ils jouent ensemble. Voilà. Et moi, je suis arrivé un petit peu plus tard en remplacement de l'ancien guitariste rythmique, Lolo, que j'embrasse très fort. Et ça fait, bah, je crois que ça va quand même faire 10 piges hein, quasiment que je tourne avec eux. Sous quel nom? Et ça s'appelle, oui, je dis pas, ça s'appelle Jalamishto Quartet. D'accord. Jalamishto, en fait, en manouche, ça veut dire ça va bien. Jala, ça veut dire ça va. Et Mishto, ça veut dire bien. Donc voilà, ça va bien, Quartet. C'est dommage qu'on n'en ait pas sous la main. J'en aurais bien écouté un petit morceau. Ouais. Oh, on peut pareil, sur les plateformes. Sur les plateformes, quand même, j'ai envie. Avant les Tolbians, donc il y avait déjà ce groupe de jazz manouche. Il y avait d'autres choses Alors, en groupe un peu sérieux, moi, me concernant pas vraiment. Et puis après, alors Nico, lui, alors c'est dommage que je sois pas là pour en parler, mais il a joué dans un groupe de métal qui s'appelait Morgue. Voilà le dossier, tu vois, voilà. Donc ça s'appelait Morgue, c'était absolument brutal, une musique extrême, voilà, hyper technicienne. Voilà, ils se faisaient appeler les Morgueux, tu vois, c'était les gars de Morgue, voilà. Donc et puis Cédric, bah énormément. Alors Cédric, lui, énormément de projets, mais en jazz, hein, il joue musique brésilienne. Enfin, il joue avec toutes les grosses pointures jazz de la région. Il joue avec Jean-Marc Jaffé, avec François Arnaud, avec énormément de personnes comme ça. Donc voilà, beaucoup de projets musicaux, mais voilà, en commun, en tout cas, tous les quatre, là, c'est le premier. D'accord. Allez, on écoute le coup de cœur. C'est les Foo Fighters avec le morceau The Pretenders. Sending your skeletons, singing
secrets that you keep are at the ready. Are you ready? I'm finished making sense. Done bleeding ignorance at home. Defense. Spinning infinity, but the wheel is spinning me. It's never ending, never ending. Same old story. What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your plays? You're the pretender. What if I say I will never surrender? What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your plays? You're the pretender. What if I say that I'll never surrender? In time or so untold, I'm just another soul for sale. Oh well, the page is out of print. We are not permanent. Temporary, same old story. What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your plays? You're the pretender. What if I say that I'll never surrender? What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one of your plays? You're the pretender. What if I say I will never surrender? I'm the voice inside your head you refuse to hear. I'm the face that you have to face, mirror in your stare. I'm what's left, I'm what's right, I'm the enemy. I'm the hand that'll take you down, bring you to your knees. So who are you? Yeah, who are you? Yeah, who are you? Yeah, who are you? Ça fait du bien d'écouter les Foo Fighters. Merci pour ce choix, Paulin. Bah oui, une bonne grosse claque, comme on les aime. Ça, tu vois, encore une fois, quand je dis les émotions, voilà, moi j'écoute ça, je peux absolument pas rester indifférent. J'ai vraiment une montée d'adrénaline, j'ai la tension artérielle qui monte, j'ai les battements du cœur qui s'accélèrent. Et puis potentiellement, je peux faire des infractions au code de la route si je suis en voiture, quoi. Enfin, vraiment, c'est. Donc. Oui, c'est vrai, on roule plus vite. Ah avec- oui, ça, j'ai constaté, c'est j'ai n'importe quoi. constaté, j'ai C'est pas bien. constaté, C'est pas ouais, bien. j'ai constaté. Moi, j'ai beaucoup écouté Jean Lumurat, du coup, je suis devenu peinard, mais j'ai constaté que. D'ailleurs, après, j'avais eu un accident de la route pas très grave, mais la première chose que j'avais fait, c'est que j'avais éteint l'autoradio. Parce Ouais, que je ouais, pense qu'il était ouais. fautif, l'autoradio. La musique et la circulation routière, ça fait pas bon ménage. Moi, allez, petite anecdote, mais je connais quelqu'un qui a eu un accident de la route parce que c'est à l'époque les CD, tu mettais les CD et je crois que c'est Pat Metheny. Il met un CD de Pat Metheny, donc jazzeux, tu vois, fameux, mais bon, voilà. Et le CD le rend fou, il arrive pas à changer, il sort et il se fraque comme ça, Mais voilà. oui, mais bien sûr. Voilà, mais je dirais pas son nom par voilà. Voilà. Pour être- voilà. Tu pars sur une île déserte. Ouais. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Ce qui m'a le plus posé de problème, c'est le livre. Parce que autant poncer un disque, ça me pose aucun problème. Et qu'est-ce que je l'ai fait? Tu vois, j'avais même des CD qui sautaient à force de les jouer. Un film aussi, je peux faire ça, je pense. Mais un livre, ça m'a vachement angoissé de me dire un livre que je vais être obligé de lire et relire et re-relire. Tu vois? Alors, je me suis dit, ça peut être soit un livre que j'aurais jamais lu et que j'aimerais bien lire, mais je me suis dit, en fait, il faudrait que ce soit un truc que tu puisses lire plusieurs fois de suite et qu'à chaque fois tu puisses avoir une interprétation différente parce que c'est pas bien défini, c'est pas bien clair. Donc en fait, ça serait un livre sacré, un texte saint. Je sais pas de quelle religion par contre, tu vois, ça pourrait être la Bible, la Torah, le Coran, des écrits bouddhistes, mais ça serait un truc comme ça en fait, tu vois, qui dit des trucs mais pas beaucoup et du coup quand tu reviens dessus, tu dis ah bon, j'avais compris ça la dernière fois mais en fait c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Je crois que c'est ça que j'emmènerais sur une île déserte alors que je suis Pas mal, ouais. complètement athée, tu vois, donc Ouais, pas mal. ça serait fou. C'est des écrits fondateurs, toutes nos sociétés viennent de là, donc effectivement, mais Voilà. joli choix.
Ensuite, un disque. Alors, en fait, ça dépend vachement de l'île déserte. Est-ce que c'est sous les tropiques ou est-ce que c'est une île froide? Tu vois, parce que plutôt au sud. Hein, quand ok, même. alors Pourquoi, plutôt je au sais pas, sud. mais on imagine voilà. plutôt au sud avec ton palmier. Voilà, ça c'est du reggae, hein, obligé. Ah ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est ultra cliché hein, de dire ça, mais c'est ultra cliché. mais moi oui, je mais trouve c'est que pas grave. voilà, quand il fait beau et chaud et au bord de la mer avec des palmiers, enfin le reggae ça se prête trop à ce genre d'ambiance. Donc ça serait soit Exodus de Bob Marley, qui est quand même un album de reggae incroyable, ou comment il s'appelle, Hebron Gate de Groundation. Voilà. Oui, je vois très bien. Et je crois que ça serait celui-là en Et fait. si t'étais dans les pays froids, c'est quoi? Alors Joe là, que tu prendrais, ça serait quelque chose de beaucoup plus progressif, tu vois, qui s'écoute, où tu pars en introspection quand t'écoutes. Et ça serait du coup soit un Floyd, mais le problème c'est qu'il y a aucun album des Floyd avec ces morceaux introspectifs de 20 minutes. J'aime pas le reste généralement, tu vois, donc parce que mon morceau préféré des Floyd c'est Echoes. Et le problème c'est que le reste de l'album m'embête. Du coup ça serait pas ça, ça serait Soft Machine, ça serait Third de Soft Machine. Wow, ouais. J'adore ça. Ouais, ça Et on le cite jamais. génial. C'est Qu'est-ce génial. qu'il est dingue cet album. Ah oui, il est génial. Ah, ça me fait du bien. Il faut l'écouter dans le noir. ouais. Faut l'écouter. Ah ouais, moi, tu vas aller dans une île déserte au nord plutôt alors. Oui, Je vais voir ça au reggae. voilà. Et on a choisi. Et en film. Et puis un film, je me suis dit, t'es sur une île déserte, donc il faut que tu vois le bon côté des choses, et le bon côté des choses, c'est d'être privé de la bêtise des hommes. Donc il faut un film qui se moque de la bêtise des hommes. Et pour moi, le maître en la matière, c'est Sacha Baron Cohen. Donc ça serait un des 3 films de Baron Cohen qui m'ont fait hurler de rire à tel point que j'étais obligé de faire pause pour essuyer les larmes qui coulaient, parce que vraiment, je pleure assez facilement de rire, mais là, je te jure, à chaque fois, donc c'est Borat, Bruno ou The Dictator. Et là, le dernier que j'ai vu, c'est The Dictator. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et c'est pareil. Enfin, j'ai crampe abdominale, crise de rire. Donc, je crois que j'emmènerais ça, en fait, pour me dire, bah oui, c'est génial d'être sur une île déserte. T'es loin des cons. C'est trop bien. Et voilà, ça serait ça. Ben, chouette île déserte, c'est vraiment bien réfléchi. On nous l'avait jamais fait, l'île du sud ou l'île du nord. Non, c'est sympatoche. Bon, ben voilà, on est arrivé au terme de cette émission avec les Tolbians. Donc, t'étais tout seul, Paulin. Merci d'être venu. Les petits copains nous avaient abandonnés, mais vous pouvez les voir sur scène. Allez sur leurs réseaux sociaux et vous aurez les dates. Comme ça, vous verrez les 4 Tolbians physiquement. En tout cas, merci Paulin d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été un vrai plaisir. Merci d'être venu jusqu'à nous. On se quitte avec le morceau Mystic Journée, qui est là aussi sur le EP. On a écouté quasiment le EP dans l'intégralité. C'est ça, 5 morceaux sur 6. Ouais. Et celui que t'as pas choisi, pourquoi? C'est le pas bien? Il était plus bien. C'est la chemise bleue. C'était pour faire un panachage, et du coup, comme il y avait déjà des choses un peu intenses et violentes, bah voilà, c'est lui qui s'est retrouvé sorti. Les auditeurs iront l'écouter sur Spotify, etc. Mystic Journée, en un mot. Mystic Journey, c'est pareil, un peu psyché, un peu introspectif, et puis ça finit sur du bourrin, parce qu'on aime ça aussi. Voilà. Très bien. Je te remercie, Paulin. On remercie Nancy Zautier qui était aux manettes ce soir. Merci à toi pour ce travail. Et on se retrouve très vite sur Agora Côte d'Azur pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Bonne soirée à tous. Bye bye. Salut. sun, no clouds on the way.
upside down.